Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Suzuki Burgman 400 de 2020. Allez, c'est parti! Les amis, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez que les tests de scooter, c'est vraiment pas ce que j'ai le plus souvent. Donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir un abonné qui est venu jusqu'ici pour me prêter cette machine. Merci encore à lui. Donc ce scooter, il s'agit d'un Suzuki de la gamme Burgman, qui est une gamme de maxi scooter depuis maintenant de nombreuses années chez Suzuki. Et ce 400, c'est d'ailleurs le dernier de la gamme, vu que tous les autres ont été retirés de la vente. Actuellement en 2022, le seul encore disponible, c'est ce modèle, le Burgman 400. On est donc sur un maxi scooter avec un look relativement neutre, je dirais. Il n'a pas vraiment de côté sportif dans son design. C'est une machine quand même un peu massive. On sent que c'est un véhicule qui a vraiment été conçu pour ceux qui ont besoin d'un véhicule avec une bonne protection et à utiliser en milieu urbain. Cette machine est motorisée par un monocylindre de 400 cm3, vous vous en serez douté au vu du nom de la machine. Et ce moteur développe dans cette version Euro 4 de 2020 31 chevaux. Le véhicule, lui, par contre, est donné sur la fiche technique pour un poids relativement élevé, vu qu'on est à 215 kg. Les concurrents sont le plus souvent à 15 ou 20 kg de moins. La machine que je teste aujourd'hui est en configuration d'origine. Les seules modifications qui ont été apportées, c'est déjà la présence d'un top case, mais un top case de chez Suzuki, un modèle officiel pour ce véhicule. Et on a aussi, vous le voyez, cette énorme bulle qui a été rajoutée, une bulle d'ailleurs en deux parties qui est aussi réglable de chez JV. Lorsqu'on prend les commandes de ce gros scooter, la première excellente surprise pour moi qui ne suis pas très grand, c'est la hauteur de selle. Du haut de mon 1m70, lorsque je m'arrête, j'arrive à mettre les deux pieds complètement à plat, ce qui est relativement rare sur cette catégorie de véhicules. La plupart des autres machines que j'ai testées étaient très difficiles pour moi lorsque je devais m'arrêter. Là, aucune difficulté, j'ai aucune crainte et pour le coup, c'est vraiment très plaisant de pas se sentir en danger à cause de la hauteur de selle. La position de conduite est bien sûr extrêmement droite. On a aussi les jambes un peu vers l'avant. Il y a deux positions possibles pour vos pieds, soit directement au sol sur le plancher ou un peu plus devant, comme vous auriez sur une machine typée cruiser. Les deux positions sont assez agréables. Alors j'arrive dans un premier rond-point, voyons comment ça se comporte. Bah, franchement, on ressent assez peu le poids, bien que ce soit quand même une grosse machine. Ce véhicule est équipé d'une roue à l'avant en 15 pouces, avec un pneu en 120. Et à l'arrière, c'est une roue en 13 pouces en 150. On dira que ce sont des tailles relativement standards dans la catégorie. Allez, j'accélère un bon coup. Comment ça se comporte? On revient à 50 très rapidement. Et c'est clairement ce qu'on demande à ce genre de machine. Vu qu'on est très droit sur cette machine, la prise d'info autour de nous ne pose pas de problème. Je peux me retourner, vérifier ce qui se passe derrière moi sans lâcher le guidon. Et on a les rétros d'origine qui sont sur le guidon. Ils sont suffisamment sur l'extérieur, je vois très bien. J'ai à peine mes épaules dans le champ de vision. Mais j'avoue que ça aurait été encore meilleur si ça avait été pris sur le carénage. Car là, ça m'oblige à bouger un peu la tête afin de vérifier ce qu'il y a dans les rétros. Je sors maintenant de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Ouais, ça accélère pas trop mal. Bon, pour l'instant, l'efficacité de cette bulle est absolument parfaite. On peut voir qu'elle est un peu plus large sur les côtés que celle d'origine. Elle est aussi beaucoup plus haute avec cette extension réglable. Et je n'ai pas d'air du tout qui arrive ni sur mon casque ni sur mon buste. C'en est même presque perturbant. J'ai un peu d'air sur les jambes, mais pas du tout sur le corps. J'arrive maintenant dans le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Alors comment se comporte ce gros scooter? Eh bien franchement, c'est ultra facile. De nouveau, le poids ne se fait absolument pas sentir. Très maniable. Je suis assez surpris. C'est pas une catégorie de véhicules que je connais bien
et clairement, le peu que je roule avec, ça me surprend à chaque fois. Si vous suivez mes tests régulièrement, vous reconnaissez l'endroit. On est arrivé ici pour faire le test d'accélération. Je rappelle donc que ce véhicule est motorisé par un monocylindre de 400 cm3, développant aujourd'hui dans cette version Euro 4 31 chevaux. On a une transmission bien sûr automatisée, si on peut dire, avec un variateur et une transmission finale par courroie. Il y a l'ABS, mais il n'y a pas de traction control. C'est quelque chose qui a été introduit uniquement à partir de 2021. Allez, c'est parti pour le test d'accélération. Let's go! J'accélère à fond. Il n'y a pas de surprise. C'est linéaire, pas brutal du tout. Le moteur monte un peu dans les tours. On arrive rapidement à 90. Puissant. Maintenant, je ralentis. Au niveau de l'efficacité du moteur, il n'y a pas grand chose à dire. La sonorité est normale pour ce genre de machine. Ça marche plutôt bien, c'est efficace. Maintenant, on va vérifier si ça braque bien. Donc je rappelle que vous voyez, je touche bien les deux pieds à plat, ce qui est vraiment une surprise pour moi. Je braque à fond, je laisse la machine bien droite. Alors toujours que je fasse attention parce que là bien sûr j'ai pas d'embrayage pour gérer. Et ça braque normalement, hein, je prends quand même quasiment l'intégralité de la largeur de la route. Le plus souvent ces véhicules en fait sont très maniables quand on est en dynamique et qu'on les penche un petit peu. On est reparti pour un test d'accélération et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go! C'est vraiment rassurant quand on accélère fort. Hein. On revient très vite à 80, puissant. Maintenant je freine, donc frein arrière, ça freine un peu. Frein avant, beaucoup plus efficace ce frein avant. Franchement, le freinage est largement suffisant. Par contre, ce que je trouve inadmissible sur une machine à ce prix-là, vous n'avez aucun levier réglable. Que ce soit le frein avant ou le frein arrière, les deux leviers sont fixes et je trouve ça vraiment dommage. De nouveau, un rond-point, ça se bascule sans difficulté, ça se redresse également sans difficulté. Franchement, on se sent à l'aise sur cette machine, d'autant plus que la selle est très confortable. On a une selle un peu à deux étages comme sur la plupart des scooters de ce gabarit. J'ai un petit renfort derrière mes fesses qui fait office de dossier, je suis complètement calé. Franchement, très agréable. Concernant les commodos sur cette machine, c'est extrêmement simple. C'est globalement la même chose que sur toutes les autres machines depuis au moins une trentaine d'années. Sur la gauche, tout ce qui gère l'éclairage, bien sûr. On a un appel de phare, le klaxon. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que les feux de détresse. Le tableau de bord est lui assez classique. On a deux gros compteurs à aiguilles, un pour la vitesse, un pour le compte tour. Au milieu de tout ça, un écran à cristaux liquides qui vous affiche l'heure, la température, la réserve de votre carburant. Ensuite, vous avez le kilométrage et les tripes. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas sur cette machine de conso instantanée ou moyenne. Ça, c'est un peu dommage. Je suis de nouveau en ville et vous pouvez voir qu'en restant à 50, le moteur tourne dans les 4000 tours. À ce régime, il fait pas trop de bruit. D'ailleurs, l'échappement sur le côté est assez volumineux et je pense qu'il atténue énormément le bruit du moteur. C'est très discret comme machine. Là, j'arrive sur quelques pavés. Ça tremble énormément. Et surtout, on sent des bruits de plastique à chaque déformation de la route. Je ne sais pas si c'est la bulle ou les plastiques du scooter qui font ces bruits, mais clairement, ça donne pas une impression de qualité d'assemblage. De nouveau, un virage à basse vitesse. Ça se manœuvre vraiment bien. Hein. Faut pas avoir peur du poids affiché sur la fiche technique, on ne le sent absolument pas. Alors ici, je réaccélère, je suis à 50 en côte. On peut voir que ça reprend quand même un peu de vitesse. Le bruit du moteur ne devient pas exagérément bruyant.
Et d'ailleurs le moteur ne monte pas tant que ça dans les tours. J'arrive maintenant sur un Dodan, je le prends à 30 km/h. Alors à 30 km/h c'est relativement cool. Le propriétaire me disait qu'il avait assoupli un tout petit peu le réglage de l'amortisseur arrière. Franchement ça va, c'est plutôt typé confort. Je vais essayer de prendre ce dernier Dodan un tout petit peu plus vite. Donc là, vous voyez, je suis carrément à 50. Bon, bien sûr, ça devient beaucoup plus brutal, mais ça passe. J'étais pas du tout à perdre le contrôle. On restait encore avec un très bon niveau de confort. Les suspensions sont plutôt bien réglées. Maintenant, j'arrive dans une succession de virages. Voyons si on peut prendre un peu de plaisir en virage avec cette machine. De nouveau, le freinage est vraiment rassurant. Ça se penche assez facilement. Et le fait qu'il y ait des roues relativement petites comparées à une moto, eh bien ça ne nuit pas vraiment à la stabilité. La machine est quand même bien agréable. On n'a pas l'impression de flou qu'on peut avoir sur des scooters avec des roues de 12 pouces par exemple. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on dépasse les 6000 tours, quand on accélère un peu fort, l'échappement devient un peu bruyant et c'est pas agréable à l'écoute. C'est pas un bruit mélodieux, c'est juste du bruit. Ici, je réaccélère fort pour remonter à 80. Ouais, c'est une formalité. On va maintenant passer sur l'autoroute. Allez, j'accélère à fond. Et je m'engage. Bon, déjà vous voyez qu'il n'y a pas énormément de performance pour remonter à 100-110. On est obligé de cravacher la machine au maximum. La protection est toujours excellente, sauf au niveau des jambes où j'ai beaucoup d'air qui arrive sur moi. Le moteur fait aussi beaucoup de bruit. Et forcément, vu que c'est une machine un peu volumineuse, on a pas mal de prise au vent. Aujourd'hui, il y a un peu de vent latéral et clairement, il faut que je tienne la machine. Sinon, elle aurait tendance à bouger toute seule. Donc tenir le 110, c'est pas un problème. Maintenant, on va essayer de faire une relance. J'accélère à fond. On arrive à 120, 125, 130. Et à 130, on est déjà quasiment au rupteur. Donc 130, c'est vraiment le maximum. Peut-être qu'en descente, en forçant le truc, on arriverait à monter à 140. Mais on sent bien qu'au-delà des 100 km/h, le véhicule n'a plus grand-chose à proposer. Allez, sortons de l'autoroute, ça me reposera les oreilles. La machine qui hurle en permanence, très vite fatigant. Vu qu'on est sur un modèle relativement récent, un modèle de 2020, au niveau de l'éclairage, on a quand même certaines parties qui sont à LED, comme l'éclairage avant. On a aussi le feu arrière qui est à LED. Par contre, tous les clignotants sont encore à ampoule. C'est assez bizarre. Je me demande vraiment pourquoi ils n'ont pas mis des LED partout. Finalement, là où je me sens vraiment le mieux avec ce véhicule, c'est quand on roule vraiment à basse vitesse, à 50, dans un trafic un peu dense. On se sent vraiment bien sur cette machine. On prend les infos autour de nous avec aisance. On a une capacité de réaccélération à ce moment-là et aussi de freinage qui est largement suffisante. Et on est très bien protégé des éléments, sauf pour les jambes. Donc finalement, en ville, c'est vraiment là, son lieu de prédilection. Sortir ce véhicule sur des axes beaucoup plus rapides ne sera pas forcément très agréable. Les amis, je pense maintenant qu'au niveau dynamique, on a fait le tour des caractéristiques de ce Burgman 400. Là où on attend ce genre de scooter, bien sûr aussi, c'est sur les aspects pratiques. Donc, au niveau des rangements, sur cette machine, vous avez bien sûr la possibilité de mettre un casque, même peut-être deux, en fonction de la taille de ceux-ci, sous la selle. On a un rangement qui est plutôt pas mal. On a aussi deux petits rangements dans le carénage avant, dont un qui a une prise 12 volts.
Ça sera pratique si vous voulez recharger votre smartphone par exemple. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Si vous désirez rouler avec un passager, une fois de plus, aucun problème. La selle est très large, les repose-pieds eux aussi, et on a des grosses poignées de maintien pour que la personne puisse se tenir. Si en plus vous avez un top case comme moi aujourd'hui, la personne, je pense qu'elle sera vraiment en sécurité derrière. Concernant la consommation, cette machine est donnée par Suzuki pour environ 4 litres au 100. Le propriétaire me disait qu'en utilisation réelle, c'est plutôt 5 litres au 100. Et on a un réservoir de 13 litres, si je me souviens bien. Donc finalement, que retenir de ce Burgman 400 ? Je dirais déjà sa facilité de prise en main par rapport à son poids affiché sur la fiche technique. Ça, c'est vraiment une très bonne surprise. Mais après, malheureusement, j'ai vraiment du mal à comprendre sa position tarifaire. Actuellement, le modèle 2022, qui n'a eu que en modification l'ajout d'un traction control et il a vu aussi sa puissance baisser de 2 chevaux, sinon c'est la même machine. Actuellement, Suzuki vend ça 8000 €. Et franchement, je trouve ça ultra cher. Quand on voit que les concurrents directs de chez Yamaha avec le X-Max 300 ou de chez Honda avec le Forza 350, ces deux autres machines sont bien moins chères et ont l'air d'être même un peu mieux équipées. Donc je comprends vraiment pas pourquoi Suzuki fait payer cette machine aussi cher. Et si on compare en plus avec d'autres machines chinoises, là on est quasiment au double du prix. J'ai testé récemment un Lexmoto Pegasus 300 qui avait finalement des prestations assez similaires à celui-ci pour uniquement 4600 €. Donc là, 8000 €, je comprends pas, surtout que la finition, les matériaux employés, l'équipement, rien de tout ça peut justifier un prix pareil. Actuellement d'occasion, un modèle qui aurait 2 ans et environ 15 000 km comme celui-ci, ça se négocie dans les 6000 €. Finalement, c'est à se demander si vous ne gagneriez pas à prendre une autre marque, un autre modèle, même neuf, ça pourrait presque vous coûter moins cher que ce Burgman d'occasion. D'ailleurs, si vous avez possédé cette machine ou si vous la possédez encore, si vous en avez fait l'acquisition, merci de m'expliquer qu'est-ce qui pour vous peut justifier ce tarif. Il y a peut-être des caractéristiques qui m'ont échappé. Ce sera intéressant d'avoir votre avis. Mettez ça dans les commentaires. Merci d'avance. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici pour me le faire tester. C'était super sympa de sa part. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, vu que je sors ce genre de test très régulièrement grâce à mes abonnés. Je vous dis à bientôt et surtout, bé à tous! Le propriétaire de cette machine me disait utiliser cette moto au quotidien dans Paris pour son activité professionnelle et je comprends parfaitement au final le choix de ce type de véhicule pour cet usage, mais j'avoue que le choix de ce modèle à cause de son tarif m'échappe complètement.